Plus de 10 ans que j'écrivais que 2018 serait vraiment la date où commencerait ce qu'ils appellent le grand chaos. C'est annoncé dans leurs livres, c'est annoncé dans leurs documents, et manifestement on voit bien que c'est ce qui va se passer, c'est évident. Et maintenant on est vraiment tout près. La date, et puis plus le temps passe, et plus la réaction va être difficile. Parce qu'entre-temps, ceux qui sont en train de mener le monde à sa destruction avancent. Multiplient les armes, multiplient leurs moyens, multiplient leurs forces par rapport au peuple qui, eux, sont de plus en plus démunis. Alors aujourd'hui, en France, on assiste à un phénomène qui est bien notable, à savoir que de plus en plus maintenant, il y a des policiers ou des gendarmes qui sont agressés, parfois tués, par des gens qui sont prêts à se suicider, qui n'en peuvent plus, et puis qui ne veulent pas partir tout seuls, qui veulent emmener un flic, un gendarme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un gendarme ou un policier représente la mafia, représente le mal, représente le mercenaire qui s'est mis à la solde d'une mafia pour extorquer de l'argent aux simples citoyens, pour l'oppresser en permanence, pour le réprimer s'il ose manifester ou exprimer son désaccord. Et puis aujourd'hui, le policier et le gendarme, c'est lui qui va expulser les gens de chez eux parce que les multinationales, les banques travaillent à appauvrir de plus en plus les gens. C'est lui aussi qui sert à enlever les enfants dans les familles. Et donc on en est maintenant à presque 300 000 enfants placés abusivement chaque année. Tout ça parce que maintenant l'enfant est devenu une marchandise. Une marchandise, on l'enlève à ses parents, on le place de force dans des orphelinats, dans des instituts spéciaux, et puis en fait ils finissent par aboutir dans les réseaux pédocriminels que protège la justice. Et tout ça, c'est toujours le policier, le gendarme qui est le symbole du mal, qui est le symbole de celui qui permet que ces choses se passent, alors qu'il devrait être là pour défendre le citoyen. Aujourd'hui, dès qu'on le voit, on voit le mal, on voit le danger, on voit le pervers qui va essayer de nous soutirer de l'argent, qui va essayer de nous enlever nos enfants, nous expulser de chez nous, qui va servir la mafia qui est en train de détruire le pays et d'anéantir la population. Alors, cette situation, elle va s'aggraver, c'est évident. Et actuellement, on en est à quand même plusieurs centaines de policiers qui chaque année se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus. Et je pense qu'ils sont bien au courant que de partout en France maintenant, les gens s'arment et se préparent à la guerre civile qui se dessine, avec en plus les nouvelles lois qui viennent de passer, qui violent encore un peu plus notre déclaration des droits de l'homme. La loi travail, le gouvernement illégitime, avec des élections qui ont été manifestement truquées. Enfin bon, tout ça, ça fait quand même vraiment beaucoup. Et curieusement, personne n'a réagi. Or, moi, je vais relire un petit passage de cette déclaration des droits de l'homme à l'intention des gens, s'il en reste, des officiers intègres, essentiellement de l'armée. Il est bien dit ceci: la garantie des droits de l'homme et du citoyen. Donc on est en train de parler de la Constitution française, on est en train de parler du bloc constitutionnel, c'est-à-dire de la plus haute autorité hiérarchique de France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et elle dit à l'article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Bon, alors, en clair, cette force, elle est au service de la nation, c'est-à-dire au service du peuple de France. Ce peuple de France est représenté soit par des gens qui sont légitimes, un gouvernement qui est légitime, c'est-à-dire un gouvernement qui reste dans la loi et dans les règles de la Déclaration des droits de l'homme, soit une seule autre possibilité, si un gouvernement illégitime, une dictature, un occupant étranger impose sa dictature sur la France, alors à ce moment-là, le peuple a, à l'époque de Gaulle, un Conseil national de résistance, à l'époque actuelle, reconnu en droit international, un Conseil national de transition, qui représente le peuple face à la dictature qui s'est imposée en France.
quelle est la situation actuelle? Actuellement, il est démontré, et archi démontré, depuis Sarkozy, que tout notre système a été complètement violé, que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'existe plus pour eux, qu'ils peuvent passer outre les lois et faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est une dictature, un véritable totalitarisme qui est en train de s'installer en France, un petit peu masqué, avec des élections bidons tous les 5 ans, on dit aux gens allez mettre votre petit bout de papier dans l'urne pour dire que vous avez agi, mais de toute façon c'est celui qui compte les votes qui importe, c'est pas ceux qui viennent mettre leur papier dans l'urne. Et on l'a vu encore tout récemment avec toutes ces élections truquées. Alors, on n'a pas de gouvernement illégitime, donc la seule autorité qui soit légitime en France, c'est le Conseil national de transition, puisque c'est la seule autorité qui représente le peuple selon la loi, selon les règles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, pour ces raisons, quand Sarkozy est passé au pouvoir, il a voulu immédiatement empêcher l'armée de pouvoir réagir et mettre un frein aux manipulations qu'il a fait, comme vendre notre or, comme trafiquer le référendum, comme... bon, il y en a tellement, et puis commencer à lancer les privatisations qui sont interdites par la Constitution, je le rappelle. Or, non seulement il a lancé ça, mais les autres gouvernements qui ont suivi s'en donnent à cœur joie, puisque les Français n'ont pas réagi quand Sarkozy a commencé à vendre nos biens. Les autres derrière, ils vendent à tout va pour une bouchée de pain nos grandes entreprises, nos terres, nos bâtiments, nos industries, nos monuments même, absolument tout. Voilà, ils ne se gênent pas, ils vendent tout ce qui... Et on se retrouve avec maintenant une France qui appartient aux multinationales et aux banques. Alors, dans son travail, Sarkozy a fait quelque chose d'assez particulier, c'est d'envoyer l'armée française sous les ordres des Américains, en la mettant sous les ordres de l'OTAN, et de retirer à l'armée française la gendarmerie, qu'il a pris pour son compte. Donc, moralité, aujourd'hui, l'armée française, c'est plus rien. Il reste quelques généraux, quelques officiers qui, la plupart, ont été remplacés par les complices des politiciens, c'est-à-dire par des gens de la franc-maçonnerie, et non pas par des officiers militaires intègres. Alors, j'appelle ceux qui restent, s'il en reste, ces officiers intègres. Aujourd'hui, votre devoir, c'est de protéger la nation française. Et là, il est clair qu'elle va être détruite dans très peu de temps. Donc, moi, je vous appelle et au nom du Conseil national de transition, donc au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je demande à ce que certaines règles anciennes soient abolies pour faire face à une situation exceptionnelle. Par exemple, le devoir de réserve. C'est fini. Il faut oublier ce devoir de réserve. Aujourd'hui, il n'existe plus. Par ce devoir de réserve, les politiciens, à travers vos supérieurs, vous obligent à ne pas enquêter sur les réseaux pédocriminels. Vous obligent à cacher et à taire le nom des principaux criminels de France qui profitent de ces réseaux, qui font des manipulations économiques, qui volent littéralement notre pays et les Français. Et à chaque fois, vous devez fermer vos enquêtes. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir et c'est par le devoir de réserve que vous êtes tenu au silence. Et il y a beaucoup de choses à dénoncer et vous le savez pertinemment. Alors, au nom du peuple français, on vous libère complètement de ce droit de réserve. Par ailleurs, normalement, l'armée française ne peut pas intervenir sur le territoire. Eh bien là, pour sauver la France, il faut des mesures exceptionnelles. Il faut que l'armée française intervienne sur le territoire de France. À vous de vous organiser, c'est votre métier, c'est votre fonction, c'est votre rôle, c'est votre mission. Vous devez protéger le peuple français qui en ce moment est en train d'être détruit. Et ça commence à être grave puisque maintenant ils s'en prennent à nos enfants. Donc, les vôtres aussi. Alors, aujourd'hui, votre mission, c'est intervenir sur le territoire français, récupérer la gendarmerie, obtenir également de prendre la police sous vos ordres et, munis de ces deux corps, procéder à l'arrestation de tous les hauts dirigeants de France. Alors, bien sûr, ces gens ont des gardes spéciales de la maçonnerie qui vont les protéger. Les brigades mobiles, les CRS, qui sont les brigades spéciales qui appartiennent exclusivement à la franc-maçonnerie. Mais en face de cette République et de cette franc-maçonnerie, il y a toute la France. Et il y a tous les Français qui sont avec vous et qui vous appellent, qui vous supplient, qui vous appellent au secours, qui vous disent « sauvez notre pays, sauvez notre culture, sauvez nos valeurs, sauvez nos enfants ». Donc,
débrouillez-vous, organisez-vous, prenez contact avec le CNT. Si vous preniez l'initiative de par vous-même, ce serait un putsch. Et à ce moment-là, ce serait un putsch militaire et ça donnerait le droit aux spécialistes américains de venir attaquer la France, soi-disant pour établir la démocratie. En revanche, si vous intervenez parce que vous avez agi sous les ordres du Conseil national de transition, c'est-à-dire sous les ordres du peuple de France qui vous demande de le faire, alors vous êtes parfaitement légitime. Et vous mettez en place la transition, c'est-à-dire un conseil de citoyens qui va maintenir le pays en attendant qu'un nouveau système de gouvernance s'établisse. Donc, réunir les forces de gendarmerie, réunir les forces de police, et sous votre contrôle et sous votre direction, en accord avec les dirigeants du CNTF et avec les avocats, les juristes qui travaillent avec nous, arrêtez tous ces hauts dirigeants qui sont tous passibles de peine de réclusion à perpétuité. Si on applique la loi, si on applique le code pénal, je vous invite à lire les articles 410, 411, 412 du code pénal et vous verrez qu'ils tombent tous sous le coup de la loi de la réclusion criminelle à perpétuité. Alors on vous demande de toute urgence d'aller arrêter ces gens-là et de libérer la France de leur emprise. Et le conseil de transition se mettra en place immédiatement, assurera que toutes les institutions continuent de fonctionner normalement et qu'il n'y aura aucun chaos en France. Mais grâce à votre intervention. Et là, vous aurez joué votre rôle. C'est votre mission, c'est votre devoir. Et on est des millions à vous appeler au secours. Alors s'il vous plaît, répondez. Répondez parce qu'il n'y a aucun autre moyen de changer le cours des choses. C'est pas avec la République qui leur appartient et où c'est tous les mêmes et ils sont tous à trahir en faisant semblant de s'opposer les uns les autres, mais ils sont tous dans le même bain pour maintenir cette République avec leurs privilèges spéciaux. Et vous le savez très bien, c'est pas les manifestations des citoyens, et il y en a sans arrêt et ça ne change rien et ça n'aboutit à rien, c'est pas les pétitions, il n'y a rien d'autre que la force. Or, logiquement, c'est la loi qui doit faire la force. Et aujourd'hui, c'est la force qui fait la loi, et c'est ça qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'ils ont violé la loi, et ils se servent de la police et de la gendarmerie pour appliquer la violation de la loi. On est donc dans une situation complètement ubuesque. Alors il faut maintenant revenir à la normale, et il faut que la justice redevienne une justice, que les criminels soient jugés, et que la force appartienne à la loi, et la loi, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'y en a pas d'autre. Et toutes les modifications faites sur la Constitution depuis le traité de Maastricht sont toutes illégales. Et tous les magistrats vous le confirmeront, et ceux du CNT vous rencontreront et vous donneront toutes les confirmations, toutes les preuves, toutes les informations si nécessaire. Mais enfin, comme n'importe quel Français, tout le monde sait lire, il suffit de reprendre la Déclaration des droits de l'homme article par article, et tout le monde peut voir très clairement que les politiciens violent tous ces droits, allègrement. Et après, on prend le code pénal et on voit quelle peine il mérite. C'est pas compliqué, c'est facile, et tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut constater que tous nos dirigeants actuels sont illégitimes. Alors voilà, c'est encore un appel que je fais, et au nom de tous les Français qui en peuvent plus, qui perdent leurs enfants, qui subissent... On est en train de subir vraiment une oppression terrible. Et il faut absolument que vous nous en libériez. C'est votre mission, c'est votre devoir, accomplissez.